Imaginez un chien capable de détecter une hypoglycémie ou une hyperglycémie avant même que vous n'en ressentiez le moindre symptôme. Bonjour à toutes et à tous, c'est Glipo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour faire un focus sur Acadia, qui est une association française qui forme des chiens d'assistance, des incroyables compagnons capables alors de sauver des vies. Alors un chien d'assistance médicale est un chien qui a été spécialement entraîné pour repérer des changements subtils dans notre comportement, les odeurs qu'on dégage grâce à leur odorat. Car oui, notre corps émet des substances chimiques qui sont différentes en fonction de notre glycémie. Le chien va donc pouvoir détecter cette odeur avant même qu'on en ressente les symptômes. Et ainsi éviter les hypoglycémies sévères notamment. Contrairement aux chiens guides d'aveugles, ces chiens ont un rôle médical précis. Ils alertent leur maître lorsque leur glycémie subit une variation, donc comme on l'a dit tout à l'heure, une hypo ou une hyper. Une fois qu'il a repéré le problème, il va donc poker, c'est-à-dire avec son museau tapoter au niveau de la cuisse pour vous faire signe. Il y a certains chiens qui sont même capables de vous apporter une trousse avec de quoi vous resucrer, un téléphone, de déclencher des sonnettes d'alerte spécifiques ou même de réveiller une personne dans la nuit s'il y en avait besoin. C'est impressionnant, vous trouvez pas? Mais alors, qui forme ces héros à quatre pattes? C'est là qu'intervient Acadia, c'est donc une association qui a été fondée en 2015 et c'est la première association de chiens d'assistance pour diabétiques en France. Elle est inspirée des associations de chiens d'assistance aux États-Unis. Elle a pour mission d'entraîner et de remettre gratuitement ces chiens à des personnes diabétiques, mais elle va favoriser les personnes qui sont plutôt jeunes ou qui ont des hypos ou des hyper très sévères et qui ne sont pas forcément détectées. Implantée dans la Drôme, l'association travaille avec des éducateurs du Sud-Est et commence tout doucement à s'étendre en France. Concernant l'entraînement, ces chiens sont entraînés en fait depuis leur plus jeune âge et ils apprennent à reconnaître les odeurs d'une personne en hypoglycémie ou en hyperglycémie grâce à des échantillons de sueur et de salive qui ont été prélevés pendant une crise d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Une fois entraînés, ils sont donc remis gratuitement aux personnes qui en ont fait la demande et qui en ont donc besoin par notamment l'association Acadia, mais il en existe d'autres en France. Sachez que les bénéficiaires suivent eux aussi une formation pour apprendre à vivre avec leur chien parce que c'est vraiment un réel binôme qui se forme. Ensemble, ils vont baser une relation sur la confiance et la réactivité notamment. Et sachez que ces chiens ne sont pas donnés à tout le monde car comme vous pouvez vous en douter, leur formation est assez longue et assez coûteuse. Acadia s'adresse aux personnes atteintes de diabète de type 1 et en particulier celles dont les hypoglycémies ou les hyperglycémies sont difficiles à détecter, par exemple sans symptômes avant-coureurs. Et en fait c'est une solution complémentaire aux capteurs de glycémie qu'on connaît tous maintenant, le Freestyle Libre et le Dexcom qui sont sur le marché. Entre autres, bien sûr, elle va cibler particulièrement ceux dont la gestion glycémique, du coup, est compliquée malgré cette technologie. Pour en faire la demande, il faut faire un dossier médical, remplir tout un petit formulaire que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'informations sur la page de l'association. Il y a bien sûr un entretien en amont pour voir surtout si le chien est adapté à votre style de vie aussi. Mais alors, est-ce qu'un chien est plus efficace qu'un capteur de glycémie ? Eh bien, en réalité, les deux sont tout à fait complémentaires.
Un capteur comme le Freestyle ou le Dexcom donne des courbes avec des chiffres précis, mais sachez qu'il a quand même un léger retard vis-à-vis de la glycémie, parce qu'on est quand même sur une glycémie interstitielle. Un chien, lui, va sentir le changement à l'instant T et tout de suite envoyer un message à son propriétaire avant que l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie n'apparaissent du coup sur le capteur. Et bien sûr, il peut réagir immédiatement en cas de danger, mais attention quand même, pour rappel, un chien c'est quand même aussi beaucoup de responsabilités. En conclusion, les chiens d'Acadia sont bien plus que de simples compagnons, vous l'aurez compris. Ce sont de véritables alliés pour la santé et la vie des diabétiques. Si vous voulez en savoir plus ou même soutenir l'association, sachez que je vous mets tous les liens en barre d'informations. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo pour faire connaître leur travail. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces chiens d'assistance. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir parce que moi j'ai découvert vraiment totalement par hasard. Et si vous êtes concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, je vous invite à prendre contact directement avec l'association et je vous mets encore une fois le lien en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, c'est super important d'avoir vos retours, ça permet de m'aider et de me guider par rapport aux améliorations à faire ou alors aux sujets qui peuvent vous intéresser plus ou moins. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!